Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais commencer mon adresse à mon cher fils, Monseigneur Nicodème Barriga, par ce passage de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 14 à 21. Mes bien-aimés, ce qui nous donne l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera et Dieu rendra la vie au pécheur, puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché. Mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons. L'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai. Et nous sommes en celui qui est vrai, dans son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge. Mon très cher fils Nicodème Anani Barriga Bénissant, prends garde de ne pas te mettre au service du mensonge. Tu es mon fils préféré, que j'ai engendré avec tant d'amour, grâce au cardinal Gantin de vénérée mémoire que j'ai consulté et qui m'a félicité pour ton choix, en m'orientant pour réussir ce projet vers son éminence, le cardinal Laiolo, le chargé d'annonciature apostolique au sein de la Secrétaire d'État au Vatican, qui seul pouvait mettre fin à ta carrière diplomatique de l'annonciature pour me permettre de présenter ton dossier à la Terre Noire comme candidat au poste d'évêque ou ajouteur sur le siège de Lomé. C'est à cause de ton trop jeune âge d'alors que le Saint-Père le Pape a préféré te nommer à Atapamé, en prélude à ta brillante élévation sur le siège d'archevêque métropolitain de Lomé. Par surcroît d'amour pour toi, après ton ordination épiscopale, je suis venu
confidentiellement à Atapami, en tant que ton père dans l'épiscopat, te féliciter, t'encourager et te confirmer la belle perspective que la divine providence te prépare. Alors, une fois que tu es devenu archevêque métropolitain de Lomé, mes vœux pour toi sont pleinement réalisés et mon cœur est au comble de la joie. Pourquoi devrais-je mentir pour te faire du mal? Je donne à témoin la communauté nationale et internationale. Feu Hélène Kodjo l'a confirmé que lorsque Monseigneur Kodjo prend la parole, on se tient la tête dans les mains, car il dit la vérité sans phare ni ménagement pour plaire à qui que ce soit. Pourquoi donc tu insinuer que je suis en train de mentir sur ton compte en affirmant que tu as envoyé le père Étienne à Mouzou me porter la lettre dans laquelle tu m'informais du rôle de médiateur dont est chargé le pouvoir sortant de Fort Gnassingbé par l'intermédiaire de Gilbert Bawara et l'ancien ambassadeur français au Togo, Marc Dizy, en vue de trouver une sortie de crise amiable au contentieux post-électoral né des résultats controversés du scrutin de 22 février 2020. Le feu Étienne Amouzou, votre émissaire, s'est adressé à moi par l'intermédiaire de mon assistant personnel, Marc Mongi, à qui il a exprimé votre désir d'organiser une rencontre tripartite entre le pouvoir sortant et le réel vainqueur de l'élection, le candidat unique, porté par la dynamique qui porte mon nom, DMK, et vous-même, le médiateur, pour obtenir un accord consensuel honorable sur le dit contentieux. L'objet du dit accord énoncé par le père Étienne en votre nom serait de la part du pouvoir de reconnaître officiellement au vu et au su de la communauté tant nationale qu'internationale que Dr Agbeyomi Kodjo de la dynamique DMK est sans embâche le réel vainqueur du scrutin, mais que dans le but de préserver l'honneur dû au président sortant et lui favoriser une sortie honorable, il conserve à titre honorifique le fauteuil présidentiel et nommera Dr Agbeyomi Kodjo comme Premier ministre avec plein pouvoir et les avantages pécuniaires y afférents. La même information sera rapportée le 20 avril 2020 au domicile du président Agbeyomi, toujours par votre émissaire, à la personne du père Étienne Amouzou, par devant ma propre personne, entouré pour la circonstance des membres du Conseil des sages et du président élu lui-même, réunis à cet effet. Il m'est loisible, pour être tout à fait fidèle
à l'esprit du film des événements qu'il y avait présent à cette rencontre en qualité de membre du Conseil des sages, le professeur Richard Aboki, le professeur Fidel Mensamboupo, les anciens ministres Yaovi Adodo et Issa Samarou, l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Togo et président de la CNDH, Maître Aaron Cordovi, sans oublier le révérend Père Étienne, votre porte-parole lui-même, Dr Aguillaume Kodjo, le vrai élu du peuple togolais, sorti des urnes le 22 février 2020. Marc Mongi, mon assistant personnel, et ma pauvre personne de prélat retraité nonagénaire. Après exposé de motifs par le révérend Père Étienne, votre émissaire, qui a confirmé à cette auguste assemblée de personnalités dont la renommée ne souffre d'aucune contestation, les débats qui s'en étaient suivis avaient permis aux sages ci-dessus nommés d'accepter le principe de médiation proposé par votre personne en vue de désamorcer la menace d'arrestation qui pesait sur le président élu que je suis venu protéger de ma personne comme bouclier humain, en venant m'installer à son domicile dès la signification de la première convocation à lui adressée par exploit d'huissier. Pour être fidèle à mes habitudes, comme la léguère, Feu Édouard et de Kodjo, le principe de médiation que nous avons accepté était pour nous une stratégie savamment conçue en vue d'obtenir l'aveu officiel de reconnaissance par le pouvoir sortant du docteur Aguillaume Kodjo comme le vainqueur réel de l'élection présidentielle du 22 février 2020. Ainsi, une fois l'aveu officiel obtenu du pouvoir, nous ferons volte-face et revendiquerons le transfert du pouvoir au réel vainqueur avec preuve évidente provenant du vaincu. Je soupçonne que c'est la fuite de cette information parvenue aux oreilles de l'usurpateur qui a provoqué le changement brusque de leur posture et la prise d'assaut du domicile du vrai vainqueur par une horde de militaires puissamment armés qui connaîtra son apogée le 21 avril 2020 par l'arrestation musclée du président élu et de son entourage, y compris ma propre personne, violentée sans ménagement et conduit manu militari à ma résidence à Amadaoui. Pas de voie de mémoire. Précisons que j'avais signifié à votre personne, par les soins de votre émissaire, entendu le père Étienne Amouzou, que par le fait de votre médiation, par nous accepter, nous considérons que vous userez de tous vos pouvoirs discrétionnaires pour faire lever l'état de siège du domicile de l'élu et l'annulation pure et simple de toute procédure de poursuite judiciaire lancée
contre sa personne. Au cas contraire, vous serez personnellement tenu responsable de tout ce qui adviendrait, puisque sur la base de cet accord de négociation, nous avons pris la décision de désactiver tout le dispositif de sécurité que nous avons prévu pour la protection du président et de son entourage. Je n'oublierai pas le détail de la scène émotionnelle, du cri de désespoir et d'alerte que j'ai poussé cette nuit fatidique et qui a connu le début du réel assaut du domicile de mon protégé. Rappelez-vous, au cours de cette nuit fatidique, au moment où l'armée se déployait dans les maisons environnantes pour l'assaut final, l'émotion étant au comble, aussi bien sur le territoire national que dans les pays du monde où l'événement était suivi en live, les uns retenant leur souffle, certains croisant désespérément les doigts, d'autres à genoux, récitant frénétiquement leur chapelet dans leur domicile, les églises, les couvents et partout ailleurs, mon assistant et moi-même étions au téléphone avec vous-même pour ce qui me concerne et votre vicaire général, le très révérend père Bertin Agobli, pour le cas de mon assistant Moji, vous décrivant la scène émotionnellement diabolique et terrifiante que nous vivions. Nous replongeons dans ce passé des plus sombres de l'histoire de la conquête du pouvoir au Togo. J'en ai la chair de poule. Et tout mon corps, des cheveux jusqu'aux orteils, est tout frissonnant et dégoulinant de sueur, malgré la climatisation. Alors, mon fils Nicodème Barriga, pourquoi mentirais-je en racontant en détail les faits saillants de cet épisode macabre que, de ma pauvre mémoire de vieillard nonagénaire, je ne me souviens pas avoir vécu, même sous la dictature implacable de Feu Gnassingbé, le géniteur de ce dernier dinosaure de la dynastie des Gnassingbé. Mon fils, Monseigneur Nicodème, pourquoi cherches-tu à te dérober de tes responsabilités face à l'histoire? Pourquoi cherches-tu, à la suite de Monseigneur Dosser-Agnon, qui a perdu la face et celle de l'Église catholique au Togo, en cherchant en son temps à s'acoquiner avec le père dinosaure? Il avait rendu l'Église du Christ au Togo serve sous un État souverain. En lui succédant immédiatement, j'ai eu beaucoup de peine à la relever, la franchir. Et c'est par la grâce de Dieu que j'ai pu lui redonner son autonomie et sa dignité. Pourquoi, disais-je, veux-tu à nouveau remettre l'Église sous les bottes de la dictature sanguinaire qui nous opprime depuis plus de 54 ans?
Pourquoi ne dirais-tu pas simplement la vérité qui libère, élève et magnifie à l'image du Créateur qui n'est que vérité? Pourquoi encore une fois n'oserais-tu pas traduire dans les faits les belles paroles de ton chant poétique dont je cite ici volontiers quelques extraits? Seigneur, donne-moi la grâce de ne pas devenir complice d'une infamie par ambition, cupidité ou perfidie. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de toujours combattre l'injustice, même au risque de perdre des amitiés ou des avantages que mon silence aurait peut-être acheté. La grâce d'être le premier à faire ce que je dis aux autres, en combattant avec courage ce que je dénonce. Oh, vraiment, la grâce de montrer le chemin, de m'y engager le premier, sans jamais chercher à le quitter, même si tous l'ont déserté. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne jamais rester indifférent devant le mal, quel que soit celui qui le commet, la forme qu'il prend, le prétexte que l'on évoque pour le justifier et la malheureuse victime qui l'écrase. Ah! Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne jamais parler en faisant semblant, de ne jamais dire une chose en pensant à une autre. La grâce de ne pas acclamer le méchant par adulation, intérêt ou lâcheté. Eh bien, le fais-tu? La grâce de ne pas maquiller la vérité pour tromper la confiance de ceux qui comptent sur mon honnêteté. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne jamais me taire par faiblesse, ni me cacher derrière de faux semblants pour justifier mon incohérence. C'est là ce qu'on attend de toi, mon fils, mon cher fils, mon Seigneur Nicodème. Tout le peuple togolais se tourne vers toi. Il attend que tu proclames en ton Dieu, le Créateur, la vérité qui libère en vue de l'alternance tant attendue au Togo en ta qualité de pasteur du troupeau de Jésus-Christ. Comme moi, mon fils, au nom de l'amour que je porte pour toi, Dieu m'est témoin. Je t'invite encore une fois à proclamer courageusement la vérité pour la délivrance de notre nation qui n'a que trop souffert et pour la magnificence de l'Église catholique, famille de Dieu au Togo, et par ricochet, l'Église catholique tout entière et le Saint-Siège apostolique. Quant à l'impertinent père Aphonon, dont le zèle a beau coûter, fuse la démence,
Je voudrais, en toute responsabilité, l'inviter à arrêter ces dérives mentales et intellectuelles, tout en lui rappelant la promesse d'obéissance et de révérence qu'il a faite lors de son ordination presbytérale à son évêque et successeur, qui, plus est ici, son prédécesseur, archevêque émérite. Je me suis adressé à mon fils, archevêque Nicodème Barriga, et non au petit prêtre Pierre Chanel, Afono et Gustave. Je dis bien au petit prêtre, Cretini en italien. Pierre Chanel, Afono et Gustave Sanvi, qui, quand il me voit, oui, monseigneur, oui, monseigneur, bonjour, monseigneur. Oui, mais après, raconte des histoires sur mon compte. L'histoire indigne. Je m'adresse à eux, qui, seuls de tout le clergé togolais, à s'agiter comme de vulgaires courtisans, sans vergogne, appelant la défense d'un homme adulte, sachant donc se défendre, et qui plus est, un fin diplomate. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Autrement, comme le dit l'adage de chez nous, Toha Menevihao. Si j'entends encore l'un quelconque des deux, Afono ou Sanvi, ou encore un autre, ce n'est pas moi qui le maudirai, c'est lui-même qui se maudirait. Je voudrais, par la même occasion, les mettre en garde pour les attaques irraisonnées qu'ils font à mon assistant, qu'ils rendent responsable de tous mes actes, par peur de s'attaquer directement à ma propre personne, qu'ils traitent de vieillard, incapable de raisonner de façon cohérente. Le Saint-Père, le Pape, les chefs d'État, les chefs d'institution, n'ont-ils pas des assistants et des conseillers? Est-ce pour autant dire qu'ils sont manipulés? Sachez que le seul péché de ce jeune homme, sur qui tout le monde tire, tant au niveau du pouvoir que de l'opposition, de mes collègues de l'épiscopat, du clergé, des religieux et religieuses, des fidèles de l'Église catholique, et même de ma famille biologique, c'est son grand mérite d'être le seul à avoir accepté de me suivre et de me prêter main forte, tantôt comme assistant, coursier, cuisinier, plongeur, tantôt communicateur, caméraman, électricien, blanchisseur. En un mot, Baculum Sedentutis, c'est-à-dire bateau de vieillesse. Et ce, au détriment de sa propre vie, de celle de sa famille
volé en éclats, femmes et enfants étant dispersés, abandonnés par sa propre mère, ses frères et sœurs. Qui l'attaque, m'attaque et subira les conséquences auprès du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui lui en sera infiniment gré pour toutes les peines qu'il se donne d'être avec moi. Je termine en associant à mon appel de devoir de vérité au peuple, Monseigneur Benoît Alourou, président de la conférence épiscopale du Togo, qui se fait tout discret, heureux de ne pas se sentir jusque-là sous les projecteurs. Il est tout autant, ainsi que les autres évêques interpellés, à dire la vérité au peuple sur les éléments statistiques sur lesquels ils se sont appuyés dans la publication de leur lettre pastorale du 1er mars 2020, dans laquelle ils réclamaient au pouvoir sortant la publication des résultats de la vérité des urnes. Sur quoi s'étaient-ils fondés en déclarant leurs réserves sur les résultats officiels proclamés et en même temps en réclamant le décompte bureau de vote par bureau de vote? Alors, pourquoi donc sème-t-il la confusion dans les esprits en réclamant aux vrais vainqueurs les pouvoirs, les preuves de sa victoire? Qui donc est le vrai vainqueur? Que la conférence des évêques du Togo nous éclaire. Le peuple et le président démocratiquement élu attendent la vérité. Je voudrais terminer en m'interrogeant moi-même sur le rôle d'un patriarche nonagénaire dans une nation qui ne peut dire la vérité. À mon âge, pourquoi craindrais-je de dire la vérité? De mourir, j'ai conscience que j'ai déjà les deux pieds dans la tombe. Pour ce faire, en ce qui me concerne, je reprends les expressions de mon cher fils, Monseigneur Nicodème Barriga, et je clame haut et fort: j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Alors, mon cher fils, Monseigneur Nicodème Barriga, fais ta part. Fais ta part et libère ta conscience très chargée vis-à-vis de Monseigneur Quadro, selon ton propre aveu à l'un de mes collaborateurs. J'ai fini. Et maintenant, mon fils, reçois ma paternelle bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.